Bonjour à tout le monde. Eh bien, très heureux de vous retrouver donc pour la suite de ces cours donc sur la notion de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, moi, ce que j'ai voulu faire avec vous, j'ai voulu tout simplement, alors je m'inspire d'un livre. Ce livre s'appelle L'Oreacha Kamocha, justement, ton prochain comme toi-même. Et on a beaucoup développé jusqu'à présent cette notion, qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme toi-même. Moi, j'aimerais tout simplement avec vous, pendant une petite demi-heure, travailler sur, comme on a l'habitude de dire en Israël, tachles, c'est-à-dire concrètement, d'accord. Ça veut dire quoi aimer son prochain comme soi-même? Comment ça va s'exprimer? Alors, tout d'abord, dans cette dimension-là de Vavta loreacha kamocha, dit le Rambam, c'est l'irtzot betovat travero, c'est-à-dire de vouloir le bien chez l'autre. Et évidemment, il y a ici déjà deux grandes catégories. Donc déjà, Vavta loreacha kamocha, évidemment, certains vont parler de philosophie, de ressenti, etc. Le Rambam, Maïmonide, lui dit, attends, qu'on soit très clair, Vavta loreacha kamocha, c'est une mitzvah, et comme toute mitzvah de la Torah, elle doit être définie de manière claire. Et donc, le point de départ de cette mitzvah, c'est quoi? C'est vouloir le positif pour l'autre. Et ici, ça va s'ouvrir déjà sur deux axes. Le premier, c'est Kol hasanu alecha al taseh lo chavecha. Tout ce qui t'est haïssable, ne le fais pas à l'autre. C'est-à-dire toute chose que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, surtout ne la fais pas à l'autre, de manière générale. Et deuxième chose, toute chose que tu aimerais que l'on te fasse, fais-le pour l'autre. Donc, deux axes. Un, de ne pas faire à l'autre quelque chose que l'on n'apprécierait pas que l'on nous fasse. Et deuxièmement, faire à l'autre des choses que l'on aimerait bien que l'on nous fasse à nous. Avec cette difficulté que l'on va essayer de régler un peu plus tard, c'est de la personne qui dirait « Ah ben non, moi ça ne me dérange pas, moi ça ne me pose aucun problème ». Évidemment, on ne parle pas de toi intuitif personnellement, mais de manière générale dans le genre humain, pour ne pas que la personne se prenne comme référence et dise « Ah non, non, moi ce genre de choses, j'apprécie pas vraiment, donc il n'y a pas de raison que je le fasse pour l'autre » ou le contraire. Alors, tout d'abord, évidemment, le point de départ, donc, qui est ce que j'appellerais la partie obligatoire dans « et tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est tout simplement de ne pas faire à l'autre quelque chose que l'on n'apprécierait pas. Et on peut commencer de manière très clairement à travers le fait que rentre là-dedans l'interdiction de la shonara, du lashon hara, de la médisance. Pourquoi? Parce que tu es bien d'accord que tu n'apprécierais absolument pas que l'on fasse de la médisance sur toi. Donc c'est la raison pour laquelle cette médisance va être interdite. Et lorsque quelqu'un transgresse cet interdit de la médisance, il transgresse en même temps ce commandement de Ve'avta loreacha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, vous savez, vous avez des gens qui tous les matins se lèvent et disent Hareani me kabel alai, je prends sur moi la mitzvah de Ve'avta loreacha kamocha, et qui à la fin de la synagogue vont chez quelqu'un et disent ah, au fait, t'es au courant, etc. L'autre, ah ouais, etc. En dehors du fait qu'ils ont fait malheureusement la mitzvah, enfin, ils ont transgressé, pardonnez-moi l'interdiction du lashon hara, en même temps, ils viennent malheureusement, sans s'en rendre compte, j'ose espérer, de transgresser cette mitzvah de Ve'avta loreacha kamocha. Ve'avta loreacha kamocha, c'est pas juste peace and love, c'est de ne pas faire à l'autre quelque chose que tu n'apprécierais pas que l'on te fasse. Alors, un autre exemple, et là ce soir on va être dans cette petite demi-heure ultra concret, donner pas mal d'exemples très concrets pour mieux comprendre les choses. Imaginez que vous êtes dans un groupe et que vous parlez une langue A et que quelqu'un dans ce groupe ne parle pas très bien cette langue. Eh bien, continuer à parler cette langue entre nous équivaut à transgresser cette mitzvah de Vavta loreacha kamocha. Pourquoi? Parce qu'on est bien d'accord que quand on est dans un groupe avec d'autres personnes et que ces personnes parlent une langue et que nous on ne la pratique pas beaucoup, évidemment s'ils ne connaissent pas d'autres langues, la question ne se pose pas. On est bien d'accord, mais c'est quelque chose qu'on n'apprécierait pas, c'est quelque chose qui nous serait difficile. Donc, ne pas être vigilant sur ça serait en effet, par exemple, l'expression de cette transgression sur cette mitzvah de Ve'avta loreacha kamocha. Alors,
Ce qui est sûr et certain que dans cette mitzvah-là, il y a quelque chose sur lequel la Torah insiste énormément. C'est quoi? C'est de savoir quelles sont dans la partie des choses à accomplir, quelles sont les choses sur lesquelles on doit prendre sur soi. D'accord? Ve'ahavta l'oreach kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si ça me demande de faire un effort particulier, si ça me demande de prendre du temps, est-ce que j'ai l'obligation d'accomplir cette mitzvah de Ve'ahavta l'oreach kamocha, de faire plaisir à l'autre, alors que moi ça me prend du temps ou ça me prend de l'énergie? Eh bien, rappelons à ce sujet d'abord un premier concept qui est fondamental, qui est celui que l'on appelle Kofin al Midat Sdom. Alors de quoi s'agit-il? Kofin al Midat Sdom, on oblige quelqu'un lorsqu'il agit suivant l'habitude, la coutume de Sodome et Gomorrhe. De quoi s'agit-il? Eh bien justement de cela. Le Bet Din, le tribunal, avait la possibilité d'obliger quelqu'un à aider l'autre, à lui rendre service, dans la mesure où ce service ne lui demande pas trop d'efforts, pas trop d'énergie, même si ça lui en demande un petit peu. C'est-à-dire que pour la Torah, avant même cette notion de Ve'ahavta l'oreach kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il y a une notion qui ne peut pas exister dans le clan d'Israël, c'est ce qu'on appelle Midat Sdom. Alors, de manière concrète, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est très simple. Vous êtes à la synagogue, et puis c'est des choses qui peuvent arriver, par exemple, à Sukkot. Vous allez partir à la boulangerie acheter de quoi manger pour pouvoir manger sous la soukha. Et quelqu'un vous dit, ah au fait, tu vas à cette boulangerie, c'est juste à côté de l'épicerie là-bas, est-ce que ça ne te dérangerait pas en même temps d'aller à l'épicerie pour nous ramener 1 litre de lait, comme ça on pourra boire du... L'épicerie, elle est à 30 mètres, hein. C'est pas qu'elle est à 500 mètres. Et c'est pas que l'épicerie, à 8h30 du matin, tu as 20 minutes de queue, évidemment. Donc il s'agit juste pour toi de rentrer dans la boulangerie, d'acheter ton pain, de sortir de la boulangerie. Et combien de temps ça va te prendre en plus pour acheter ce litre de lait? Allez, 4 minutes, 3 minutes, 5 minutes maximum. Eh bien, ici, la halakha dit, tu as l'obligation, évidemment, de rendre ce service à l'autre. Alors, évidemment que ça serait dommage qu'on l'oblige, mais ça, c'est ce qu'on appelle Kofin al Midat Sdom. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand rendre service ne nous demande pas beaucoup de perte de temps, d'énergie, voire même éventuellement d'argent, eh bien nous avons l'obligation absolue de faire les choses, et sinon le Bet Din peut nous obliger. C'est intéressant de comprendre pourquoi le Bet Din peut nous obliger, parce qu'il y a un modèle de fonctionnement qui ne peut pas exister dans le clan d'Israël. La notion de Ve'ahavta l'oreach kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est de se dépasser pour l'autre. C'est aussi de faire attention de ne pas causer à l'autre des choses qui peuvent lui faire du mal, et on va rentrer dans les détails. On est d'accord. Mais rendre un service à quelqu'un qui ne nous demande pas beaucoup d'efforts, qui ne nous demande pas beaucoup de temps, c'est quelque chose qui se doit d'exister dans le clan d'Israël. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Sinon, c'est Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, c'était, non, je suis désolé, moi, ça va me prendre du temps, ça va me prendre 2 minutes. Non, je suis désolé, je vais être obligé de me garer. Ça va... Non, il n'est pas question. Débrouille-toi. Non. Kofin al Midat Sdom. Ça, c'est déjà un premier principe. Alors, eh bien, il faut savoir aussi que quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser des termes « non, c'est compliqué, c'est difficile, je ne peux pas, je n'ai pas le temps », est quelqu'un qui est considéré comme une personne qui se débarrasse de cette mitzvah de Gmilut Chassadim, c'est-à-dire de faire du bien aux autres. Alors, j'ai vu arriver une question par écrit, donc je vais y répondre. Quelqu'un me dit, j'ai l'impression que la question c'est quelle est la limite? La limite, elle est relativement simple. J'ai parlé tout à l'heure de 4-5 minutes. J'ai parlé de 1 euro. C'est-à-dire lorsque les choses ne nous demandent pas des efforts inconsidérés. Évidemment, si ça te prend un quart d'heure, c'est déjà du temps. Alors évidemment, pour certaines personnes, un quart d'heure,
si je dois perdre un quart d'heure pour rendre service à quelqu'un, why not avec plaisir. Attention, hein, qu'on soit bien clair. Si tu rends service aux autres, mais que tu oublies de rendre service à ton épouse ou à ton mari, là, il faut que tu te poses des questions. Évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que quand ça prend quelques minutes, que ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts, même si ça demande un petit effort, eh bien là, c'est la notion de Kofin al-Midat Sdom. Alors, c'est quelqu'un, les Chachamim nous disent que quelqu'un qui ne prend pas l'habitude d'aider les gens alors qu'il pourrait le faire, eh bien risque un jour malheureusement de lui-même se retrouver dans la situation dans laquelle eh bien, il aura besoin des gens et il risque fort de se trouver dans une situation dans laquelle on ne lui rendra pas ce service. Alors, parfois, les personnes invoquent ce que l'on appelle le bitul Torah, c'est-à-dire le fait qu'elles vont devoir s'arrêter dans leur étude pour pouvoir rendre un service. Eh bien, il faut savoir que, évidemment, lorsque ce chesed-là ne peut pas se faire par d'autres, il est fortement recommandé de s'arrêter et de rendre service. Évidemment, il y a un concept qui est le suivant, Efshar lasot al yed acherim. Si plusieurs personnes sont là et que certaines étudient, que d'autres n'étudient pas, alors il vaut mieux que celles qui n'étudient pas aident et rendent ce service plutôt que d'interrompre les personnes qui étudient. Mais vous savez, quelqu'un qui étudie et qui a face à lui une action de chesed, eh bien de manière générale, c'est parfaitement ouvrir une parenthèse et fermer une parenthèse. D'ailleurs, on le voit bien avec Avram Avinu, même si ce n'était pas un moment d'étude, mais Dieu lui apparaît et il voit au loin les fameux 3 bédouins qui arrivent, et Avram Avinu est capable de dire à Hachem, Im namatzati chen benechal natavor melavdecha, si ça ne te dérange pas, attends un instant, je dois aller faire quelque chose, et Avram Avinu va vite courir pour les inviter. La force justement de quelqu'un qui est vraiment dans l'étude, c'est qu'il est capable de savoir ouvrir une parenthèse et de fermer une parenthèse, et d'être pleinement dans son acte de chesed au moment où il se présente, pour revenir par la suite, en effet, vers l'univers de son étude. Alors, eh bien, il faut savoir qu'il y a aussi un point sur lequel il y a lieu d'être vigilant dans l'univers de Vavta Loreach HaKamocha. C'est de ne pas rentrer dans la catégorie de ceux que l'on appelle Mechoussar Amana, c'est-à-dire de ces personnes en qui on ne peut pas avoir confiance, de personnes qui ne sont pas fiables. Tov Shelotidor, Mishetidor Velotachelem, dit le verset, et ce verset longuement développé par le Talmud. En effet, le verset dit Tov Shelotidor, il vaut mieux que tu ne fasses pas de vœux, plutôt que tu fasses des vœux et que tu ne les payes pas. Alors, de manière générale, ça s'applique à la notion des vœux, mais ça s'applique aussi à tous les engagements de chesed. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend un engagement de faire quelque chose dans l'univers du chesed, eh bien, s'il ne le fait pas, il rentre dans la catégorie de ceux que l'on appelle Mechoussar Amana, c'est-à-dire de ces gens sur lesquels on ne peut pas compter, de ces gens qui ne sont pas fiables. Et Mechoussar Amana est une catégorie de personnes dans le clan Israël que l'on a tendance à un moment à mettre de côté parce que tout simplement, on ne peut pas se baser sur leurs paroles. D'ailleurs, le propre même des maîtres, le propre même des gens qui sont véritablement dans l'univers du chesed, eh bien, c'est que ils ne parlent pas, généralement, ils ne prennent pas d'engagement. Ils ne prennent pas d'engagement, ils agissent. Et s'ils prennent un engagement, ils font les choses le plus rapidement possible. D'ailleurs, on le sait, on le dit tous les matins à propos du Créateur de l'univers, et si on en parle à propos d'Hachem, et on sait très bien qu'il faut essayer d'être à son image, Baruch Omer veut osé, Baruch Gozer Unkayem, Baruch béni soit celui que Omer qui dit veut osé et qui fait immédiatement les choses. D'accord ? C'est au passage un concept que l'on retrouve dans le Talmud, car Yana de Garnaliavé par Vanka, on dit la lettre que tu écris, bien que tu en sois le facteur. C'est-à-dire à partir du moment où tu considères qu'il faut faire une chose, eh bien, si tu considères qu'il faut la faire, eh bien, à ce moment-là, à toi de le mettre en place et d'agir de manière extrêmement concrète. Le Mechoussar Amana, c'est quelqu'un qui, en effet, prend des engagements parce que tout simplement, il se sent mal face à une situation, mais il ne réalise pas qu'il ne pourra peut-être pas les assumer. Et c'est la raison pour laquelle il y a lieu de faire extrêmement attention à cela.
Donc, de manière concrète, dans la mitzvah de Va'afta l'oreach kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, de la même manière que nous n'apprécierions absolument pas que les gens prennent des engagements par rapport à nous et qu'ils ne les tiennent pas, même si après ils ont toutes les excuses du monde, je suis désolé, j'ai pas pensé, je me suis réveillé en retard, etc. Eh bien, il faut agir de la même manière, c'est-à-dire de ne pas être dans l'univers des engagements et de se retrouver par la suite à ne pas être capable de les assumer. Alors, au niveau évidemment de ces actes de chesed, au niveau de ces actes de Va'afta l'oreach kamocha, évidemment, il y a ici quelque chose qui doit être fondamental, c'est de savoir où se situent les priorités. Alors, la priorité, évidemment, se situe au niveau de ses parents, puisque nous avons en plus une mitzvah de Kibud Av Va'em. Donc, c'est vis-à-vis de nos parents que nous devons accomplir en premier lieu cette mitzvah de Va'afta l'oreach kamocha, qui peut être de prendre le téléphone, de prendre leurs nouvelles, que sais-je. Après, évidemment, son conjoint, la question ne se pose même pas. Et vous savez très bien qu'après, une Vital dit qu'on jugera le chesed qu'une personne a fait dans sa vie à l'aune du chesed qu'il a pu faire chez lui à la maison. C'est-à-dire si quelqu'un véritablement a envie d'aimer l'autre et envie de lui apporter, la première personne à laquelle il va apporter, évidemment, c'est son conjoint, une femme vis-à-vis de son époux et un époux vis-à-vis de son épouse. Après, ce sont nos enfants, nos frères, nos sœurs, notre famille, ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah, nos voisins, les gens de notre ville et les gens d'une autre ville lorsqu'ils arrivent. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans cette mitzvah de Va'afta l'oreach kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh bien il y a lieu d'abord d'en faire profiter celles et ceux qui sont proches de nous. Et à ce sujet-là, je voudrais vous raconter une histoire qui est très intéressante. Il y a quelqu'un que je connais bien, qui est un monsieur qui réalisait un film. C'est un grand réalisateur qui réalisait un film pour des campagnes de tzedaka. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails de quelle campagne, pour qui, quoi, quand, où, quand, comment, ce n'est pas le sujet. En tout cas, voilà, il était en train de réaliser. Et un jour, il est venu me voir, il m'a dit, voilà, une des personnes qui est là, un artiste, que sais-je, etc. À un moment, on lui a posé la question, on lui a dit, mais tu sais, il y a quand même quelque chose qui me dérange, parce que je vois que ces campagnes, elles sont là pour la communauté X, pour la communauté Y, etc. Pourquoi ça ne serait pas quelque chose, peace and love pour tout le monde? Et c'est vrai que la question était intéressante. Et je lui ai dit, mais non, c'est comme ça que ça doit se passer. Pourquoi? D'abord, rappelons-nous que le verset nous dit, Umipsachal titalem, de ta propre chair, tu ne dois pas t'écarter. D'accord? Et quelle est l'idée? La Torah dit pas, moi et pas lui. La Torah dit, moi, je m'occupe de ceux qui me sont proches, pour que lui s'occupe de ceux qui lui sont proches. C'est-à-dire que la Torah, dans cette notion de Va'afta l'oreach kamocha, te dit, qu'on soit bien clair, cette mitzvah doit d'abord s'appliquer à l'univers qui est le plus proche de toi. Pourquoi? Parce que si moi, j'essaye d'accomplir cette mitzvah vis-à-vis de celles et de ceux qui sont proches, celui qui est à mes côtés essayera de le faire lui aussi vis-à-vis de celles et de ceux qui lui sont proches. Et comme ça, tout le monde aura, parce qu'on a tous des gens qui sont proches. Évidemment, s'il y a des personnes dont personne ne s'occupe, on a cette obligation de le faire. Et on voit que Mipnei Darkei Shalom, pour que ça soit la paix et l'harmonie, on doit donner à tout le monde. Pourquoi? Pour pas que les gens disent, ouais, pourquoi lui et pas l'autre? Mais dans l'absolu, si chacun se posait la question de savoir, est-ce que j'accomplis cette mitzvah de Va'afta l'oreach kamocha vis-à-vis des gens qui me sont proches, que moi je le fasse, que mon voisin le fait, que le voisin de mon voisin le fait, que la personne dans l'immeuble d'à côté le fait, et que chacun s'interroge par rapport aux univers qui sont autour de lui, évidemment que le monde sera totalement différent. Et je vais vous raconter une histoire qui est une histoire vraie. Cette histoire s'est passée il y a de très nombreuses années aux États-Unis. C'était un homme d'affaires qui habitait je ne sais pas où. On va imaginer que ses bureaux étaient à Manhattan, hein, généralement c'est comme ça que ça se passe. Et un beau jour, sa secrétaire l'appelle et lui dit, écoutez, voilà, il y a un rabbin qui est là, qui voudrait vous voir. Alors cette personne, évidemment, avait l'habitude d'avoir des rabbinim, des rabbins qui venaient le voir pour lui demander de l'argent. Et donc, il dit à sa secrétaire, oui, je vous en prie, faites-le rentrer. Et le rabbin rentre, et là, il est un peu choqué. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, il remarque que c'est le rabbin de sa synagogue, quelqu'un vis-à-vis duquel il a beaucoup de respect. Et il voit le Rav, il dit, mais Rav, très heureux de vous accueillir dans mon bureau, surtout que le Rav n'habitait pas du tout dans le quartier. Il dit, vous passiez par là. Il dit, non, j'avais besoin de toi. Alors il dit, mais il fallait m'appeler, je serais venu. Le Rav lui dit déjà une première réponse qui a lieu d'être vraiment méditée.
Le Rav lui dit, oui, mais comme c'est moi qui avais besoin de toi, c'est la raison pour laquelle c'est normal que je me déplace. Rien que ça, c'est déjà une réponse très intéressante. Et il lui dit, bon, écoutez, voilà, oui, avec plaisir, qu'est-ce que je peux faire? Et le Rav lui dit, écoute, voilà, je voudrais te parler d'un cas auquel je suis confronté actuellement, de personnes qui, ça va pas super bien chez eux, le mari n'a plus vraiment d'emploi, il a un emploi mais ça gagne pas vraiment, son épouse peut pas travailler, ils ont des difficultés, le loyer, etc. C'est pas la catastrophe, mais c'est très border, très très border, et ils peuvent à un moment, tomber. Et il me semble qu'actuellement, l'autre jour on parlait un petit peu, tu m'as dit que grâce à Dieu les affaires allaient très bien, etc. J'en suis très heureux. Je voulais savoir dans quelle mesure tu pouvais aider cette famille qui n'est pas dans la pauvreté, mais qui est vraiment limite, 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 et à peu de choses près, il suffit de dépenses particulières et ils peuvent tomber. Est-ce que tu pourrais les aider? Alors évidemment, cette personne dit, mais oui, mais évidemment, Rav, avec plaisir, au contraire, c'est extraordinaire, c'est normal et tout. Euh, je vais faire un chèque d'ailleurs, si vous le voulez bien. Quelle somme? Alors lui dit, écoute, voilà, je t'ai décrit une situation, à toi, et le bonhomme prend son chéquier, fait un beau chèque, quoi. Et il lui dit, est-ce que vous pouvez me dire à quel ordre je le mets? Et le Rav le regarde, et lui dit la phrase suivante. Il lui dit à l'ordre de ton frère, de son frère, de son vrai frère. Pas de ton frère juif, de ton frère, de ton propre frère. Et cette histoire qui est une histoire qui est vraie, elle est là pour nous rappeler que dans ces mitzvot de Vavta le Reacha Kamocha, très souvent, le Reacha, c'est pas ceux qui nous sont proches. C'est ceux qui sont beaucoup plus loin. Là, on est très content, on va faire et tout, on aide, on est présent, etc., etc. Rappelons-nous que les premières personnes qui sont concernées par cette mitzvah, de faire ce qui leur fait plaisir et de faire attention, de ne pas faire des choses qui ne leur font pas plaisir, eh bien, c'est avant tout celles et ceux qui nous sont le plus proches. Et évidemment, il faut savoir élargir, 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 élargir. Alors, il faut savoir que lorsque on accomplit cette mitzvah, eh bien, c'est bien dans notre tête de réaliser qu'on est en train d'accomplir la volonté du Créateur de l'univers. C'est une bonne chose. Alors attention, il ne faut pas dire « je fais une mitzvah ». Non. Vavta lo reacha kamocha, c'est un mouvement normal que l'on doit avoir, mais avoir conscience que, en même temps, on accomplit la volonté du Créateur et que c'est quelque chose qui a une dimension extrêmement élevée. Rabbi Akiva nous a dit « Zeklal gadol baTorah », c'est un principe fondateur dans la Torah. Pourquoi? Eh bien parce que, à partir du moment où on est dans ce désir, tout ce qui peut faire du bien aux autres, on va le faire, évidemment. On en arrive à faire que des choses positives parce que tout ce qui est positif profitera aux gens. Maintenant, rentrons un petit peu dans cette chose qui est ne fais pas à l'autre ce qui te dérangerait. Eh bien, le Talmud dans Chagiga, entre autres, nous ouvre à quelque chose de très important. Le Talmud dans Chagiga a des mots très durs, et je ne vais pas les répéter parce qu'ils sont quand même très durs, sur faire quelque chose qui dégoûte l'autre. Alors, d'accord, d'accord, vous voyez ce type de geste. Ou alors, à table, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que justement c'est dégoûtant, ça rentre dans cette mitzvah-là. C'est-à-dire, genre, je bois un peu n'importe comment, j'ai des postures un peu ragoûtantes, d'accord, qui dérangent l'autre. Eh bien, malheureusement, si on fait cela, on transgresse cette obligation de Vavta lo reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que même si toi, ça ne te dérange pas, mais tu es d'accord qu'il y aurait des choses, si l'autre les faisait, elles te dérangeraient, elles te dégoûteraient. Donc, si on sait qu'il y a quelque chose dans notre posture, dans notre manière d'être, dans notre manière de manger, dans notre manière d'évoluer, qui dérange quelqu'un, même si cette personne-là, elle est un petit peu comme ça, eh bien, cette obligation de Vavta lo reacha kamocha nous demande d'être extrêmement vigilants par rapport à agir de cette manière. Dans la mitzvah de Vavta lo reacha kamocha, dans cette notion de ne pas faire à l'autre ce qui nous dérangerait, évidemment rentre tout ce qui a trait
à la possibilité éventuelle de générer chez quelqu'un nezek, c'est-à-dire un dommage. Et par dommage, c'est pas juste de jeter une peau de banane par terre, c'est aussi, et là je me parle en premier, évidemment, de respecter aussi les règles de conduite. Quelqu'un qui roule comme un fou n'importe comment, qu'on le veuille ou pas, eh bien, peut mettre les gens en danger et à travers cela transgresse cette notion-là de Vavta l'oreach kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que tu n'apprécierais pas du tout de te retrouver dans des situations dans lesquelles tu vois quelqu'un qui arrive en face de toi et qui brûle des feux rouges. Eh bien, de la même manière, nous devons faire attention à cela. Donc, toute chose qui peut générer chez quelqu'un un mal-être ou une difficulté, ou alors, chas shalom, encore pire, un dommage, rentre dans cet interdit de Vavta l'oreach kamocha, rentre dans la transgression de cet interdit de Vavta l'oreach kamocha. De la même manière, on comprend parfaitement qu'il y a certaines musiques qui peuvent déranger les gens quand elles sont trop fortes. Eh bien, c'est la même chose. Et c'est vrai que malheureusement, souvent, c'est ce que l'on constate, c'est que les gens sont là et se moquent un petit peu. Vavta l'oreach kamocha, c'est aussi, dit le Rambam, Yachos al mamon chavero kol mamon atzmo. Faire attention à l'argent de l'autre comme à ton propre argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on emprunte quelque chose à quelqu'un, évidemment, il faut être vigilant vis-à-vis de cette chose comme si c'était la nôtre. Et a fortiori, et là-dessus je me permets d'insister, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui appartient à la communauté. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une chose qui appartient à la communauté, malheureusement souvent, on est encore moins vigilant lorsque les choses appartiennent à la communauté. La mitzvah de Vavta l'oreach kamocha, c'est d'être vigilant par rapport à l'argent de l'autre, c'est-à-dire de faire très attention à ce qu'il nous confie, aux objets qui sont aux autres qui se trouvent chez nous, et évidemment aussi au niveau de la communauté. C'est la raison pour laquelle salir quelque chose qui est communautaire est un interdit important. Dans une synagogue, et très sincèrement, et je pense que je vais conclure là-dessus, il y a plein de choses, évidemment, que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, vous en doutez bien, dans tout ce qui a trait aux actions positives vis-à-vis de l'autre, faire attention à l'honneur de l'autre, ne pas lui faire honte, qu'il se sente bien, etc., etc. Mais je conclure là-dessus, surtout qu'on est dans une période dans laquelle actuellement, eh bien, il n'y a pas beaucoup de présence dans les synagogues. Eh bien, chez nous à la maison, on n'aimerait pas que sur le sol, il y ait des choses qui traînent. Eh bien, de la même manière, cette mitzvah de Vavta l'oreach kamocha, c'est réaliser que quand quelqu'un rentre dans la synagogue, il sera content de voir que celle-ci soit propre, qu'il n'y ait pas de papier qui traîne, qu'il n'y ait pas de mouchoir qui se promène à droite, à gauche. Et en faisant ça, on accomplit cette mitzvah, qui est une mitzvah extraordinaire de la Torah. Vavta l'oreach kamocha, zeklal gadol batorah, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de toujours accomplir cette mitzvah de la plus belle manière, Bezrat Hashem, et qu'elle puisse être surtout source d'exemple pour toutes celles et tous ceux qui sont autour de nous, pour nos enfants, et qu'à travers cela, cette mitzvah de Vavta l'oreach kamocha développe des très très belles choses dans le clan Israël. Merci pour votre écoute, et je passe le relais évidemment au cours suivant, et moi de mon côté, je vais démarrer dans quelques instants mon cours sur les Pirkei Avot. Merci à tout le monde.